La tour de Babel. Genèse chapitre 11 du verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore: Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons et confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Pourquoi l'Éternel les dispersa-t-il? L'ordre qui avait été donné à Noé après le déluge est le même ordre qui avait été donné à Adam et Ève. En cela qu'il est écrit en Genèse 9.1, « Multipliez-vous et remplissez la terre ». Quand il parlait notamment à Adam et Ève, il disait « Multipliez-vous et peuplez la terre ». Or, ils avaient, eux, entrepris de ne pas remplir la terre. Ils allaient donc à l'encontre du plan divin. Cependant, deux mots ont attiré mon attention: le langage et la langue. Le langage, c'est une capacité naturelle que le Créateur a donnée à l'homme. C'est le pouvoir de communiquer avec des signes, des sons, des gestes ou des symboles. Cette faculté est universelle et abstraite, car elle n'existe pas matériellement, c'est plutôt une aptitude. Le langage permet même de créer ou d'apprendre une ou plusieurs langues. Exemple, un enfant naît avec la faculté du langage, mais il apprendra le français, le l'anglais, l'allemand, etc. selon son environnement. De même, un sourd utilise le langage des signes. C'est toujours du langage, mais sous une autre forme. Le langage est donc la capacité de parler. La langue, quant à elle, est un système organisé de signes propres à une communauté. Elle utilise le langage, mais avec des règles précises. Grammaire, vocabulaire, prononciation, syntaxe, etc. C'est concret, car chaque langue est codifiée. C'est social, car elle dépend d'un groupe de personnes et il existe des milliers de langues humaines. Le français, le mienais, le teke, le lingala, l'hébreu, l'italien sont toutes des langues. Et dans notre récit, ce n'est pas la langue qui a été changée, mais plutôt le langage, ce qui explique la confusion des langues et la multiplicité de cultures, de sensibilité, de vibration, de compréhension et de civilisation qu'on voit aujourd'hui. Ce changement a marqué la fin de toute unité culturelle, linguistique et même spirituelle. N'oubliez pas que c'est écrit qu'il a changé le langage de toute la terre. D'où les nombreuses voies spirituelles, certaines plutôt folles ou hérétiques, et d'autres en quête de connaissance et de vérité. Et dans tous les cas, ça dépend toujours des individus. Qu'à cela ne tienne, Actes chapitre 17 du verset 26 au verset 27 dit que le but de remplir la terre était de chercher Dieu. Je cite, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure, afin qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. » Dieu a toujours voulu que l'humanité découvre sa présence dans toute sa diversité. Il a semé dans chaque culture des traces de lui-même, afin que les nations le cherchent et un jour se réunissent en lui.